Le rejet, on l'a tous connu, que ça soit dans le domaine familial, amical ou sentimental. Mais que se cache-t-il derrière cette douleur? Pourquoi est-ce si difficile à surmonter? Et surtout, comment y faire face et se reconstruire? Je m'appelle Damoucha Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour Laure, Bonjour Damoutia. ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Laure, j'ai 27 ans et je suis notaire stagiaire actuellement. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du rejet. Le rejet, c'est quelque chose que tout le monde subit dans la vie, à un moment donné ou à un autre, par la famille, par les amis, par un amoureux ou une amoureuse. À quel moment, toi, tu as rencontré le rejet, en fait? Dès la petite enfance, en fait, ça a commencé très tôt. J'étais dans une école maternelle que j'aimais beaucoup. En fait, j'aimais beaucoup les camarades que j'avais là-bas, les maîtresses, j'avais mon environnement. Et une maîtresse a dit à mes parents, Laure ne saura jamais ni écrire ni lire. Donc aujourd'hui, j'aimerais tellement pouvoir, revenir voir cette dame et lui dire: «Voilà, tout le chemin accompli». Je suis partie de cette école et ça s'est assez mal passé. Je me suis assez mal intégrée, en fait, à cette école-là. Parce que, après coup, en fait, c'est bien des années plus tard où on m'a raconté et où je me suis remémoré qu'effectivement, mon comportement n'était pas forcément, adapté socialement parlant par rapport aux autres enfants Mmh. et j'ai commencé à subir du coup, du harcèlement scolaire à partir de ça. C'est-à-dire que, les autres camarades me fuyaient tout simplement, il y avait des choses désagréables qui étaient dites sur moi et cetera et donc là, je parle de la maternelle, mais ensuite, à l'école, primaire, forcément, ça s'est poursuivi. Mmh. Il y avait des choses vraiment très désagréables et puis, par exemple, en sport, vous êtes la dernière à être choisie, les gens sont pas contents quand vous êtes dans leur équipe, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On aimait bien me faire sentir que voilà, que je valais rien, que j'étais pas une belle fille, que voilà, et malgré tout, franchement, je suis très reconnaissante, parce que vraiment ma vie scolaire quand même s'est passée, c'est-à-dire vraiment au niveau du travail scolaire, ça s'est toujours bien passé. Mmh. J'ai toujours réussi quand même à avoir, d'assez bonnes notes, à être une bonne élève. Je me rappelle au collège quand même, j'avais, une assez bonne moyenne et tout et puis réussir à voilà, finir mes études, à continuer et cetera. Mais au niveau de la famille, ça se passait comment? Au niveau de la famille, c'est assez alors mes parents ont toujours été là, présents pour moi. Mmh. Toujours, toujours, toujours aimants. Il y avait vraiment aucun souci de leur côté. J'ai grandi en fait dans une famille recomposée. Enfin mon père avait une première union et puis ensuite il a connu ma mère et en fait, au niveau, de sa première union, il a eu des enfants. Ces enfants-là lui l'ont boudé pendant un certain temps Mmh. et moi étant petite, ma mère m'a jamais caché les choses. Elle m'a toujours dit qu'il y avait ces personnes qui existaient et quand, on est petit, des fois, voilà, on a des élans comme ça et j'avais envie de prendre contact avec, l'un de mes frères que je n'ai jamais connu, à ce jour encore et en fait, je me suis pris un mur, quoi. Il n'a Mmh. jamais voulu donner suite. Il est passé par, l'ex-femme de mon père qui ensuite a contacté mon père, a dit: «Oui, c'est pas normal, que tu passes par ta fille pour faire ça et tout, en tout cas, voilà, il est hors de question». Enfin voilà, c'était pas Mmh. donc côté famille, il y a eu des moments de rejet, des expériences de rejet aussi. C'est Mmh. pour ça que vraiment, comme tu disais dans ton introduction, en fait, le rejet touche vraiment tous les domaines. Niveau relation amoureuse, comment le rejet s'est manifesté, en fait? J'étais la fille qui ne disait pas non. Je ne savais pas dire non. Donc, franchement, je rends grâce encore une fois à Dieu parce que je pense aujourd'hui que c'est vraiment la main de Dieu qui m'a gardée. Si Dieu ne m'avait pas gardée, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Parce que, vu comment en fait j'ai tourné dans mon intimité, je me dis vraiment: «Seigneur, heureusement que mes parents étaient là, heureusement qu'il a mis des parents assez stricts parce que, mes parents ont veillé sur mes fréquentations, mes parents ont veillé à ce que, comme on dit, je ne découche pas le soir et cetera. Donc il y a eu un cadre vraiment qui a été, placé par, mes parents et je pense vraiment inspiré par le Seigneur pour vraiment me protéger. Mais si j'avais pas eu ce cadre, j'aurais fait n'importe quoi parce qu'en fait,
Sur internet, quand j'étais ado et qu'on a commencé à avoir internet, et cetera, je me rappelle que je discutais avec des garçons et s'ils me demandaient, des photos privées, et cetera, je faisais. Voilà, je faisais ce qu'ils me demandaient, je me posais pas de questions, j'avais pas de limites. Alors déjà, étant toute petite, il y avait toujours ce truc-là, je sais pas d'où ça vient, hein. Je pense que c'est peut-être les films qu'on regardait, avec ma maman quand j'étais petite, vous savez les films de TF1, de M6, tout ça, les trucs romantiques, tout ça. Et donc j'ai toujours voulu avoir quelqu'un. Le célibat, je n'ai jamais aimé ça. Ça a été une croix à la bannière et franchement, si c'est pas Dieu qui vous emmène et qui vous «force» entre guillemets à y être pour ensuite vous reconstruire, bah, c'est dur parce que j'ai été ce genre de personne, on appelle ça la dépendance affective, hein. Donc j'ai été vraiment, très dépendante affective et j'avais besoin toujours d'être avec quelqu'un et tout. Mais sauf que, ma première vraie relation, je l'ai eue, je crois, oui, au lycée. Donc avant le lycée, il y a rien eu et c'était une source de frustration pour moi parce qu'en fait, beh, au collège, on voit déjà des personnes être en couple. On Mmh. entend déjà des histoires et cetera et donc moi, c'était frustrant parce que je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il y a avec moi? Pourquoi, les garçons ne veulent pas de moi?» et cetera et quand j'étais amoureuse d'un garçon, vous savez, des fois, il y a toujours la petite copine là qui va dire, au garçon: «Ah ouais, une telle, elle t'aime et tout» et moi, c'était tout le temps du rejet, en fait. Tout le temps du rejet, du rejet. J'ai vécu une expérience notamment, où, j'étais avec un jeune homme, c'était au lycée, début lycée et je me rappelle que je m'étais assez attachée à lui et tout et du jour au lendemain, plus rien. Mmh. Il m'a fait silence radio alors qu'on était dans la même classe. On se fréquentait tous les jours. Mais du jour au lendemain, plus rien, pour après apprendre qu'il aimait une copine à moi. Donc c'était très douloureux parce que moi je m'étais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup attachée en fait à cette personne. Mmh. Et ça a été, un brisement, encore une fois, une expérience très douloureuse là pour le coup. Après je me suis pas en fait, j'ai pas fait comme certaines personnes qui, une fois qu'il y a cette expérience-là, elles se disent: «Bon ben moi c'est fini» ou quoi. Non, j'ai toujours gardé espoir de trouver quelqu'un, de trouver une personne avec qui ça pouvait durer longtemps et cetera. Mmh. Mais c'est vrai que c'était pas une tâche facile. Donc il y a eu quelques relations comme ça et ça marchait pas forcément. Je vivais vraiment le rejet dans ces relations, Mmh. jusqu'à ce que, je connaisse vraiment une relation un peu plus sérieuse, un peu plus longue, où vraiment là je me suis sentie aimée, je me suis sentie vraiment j'ai senti la valeur que j'avais aux yeux de cet homme-là quand même, même si après coup j'ai appris des choses qui ont fait que je me suis dit: «Bon, Mmh. est-ce que finalement j'avais vraiment autant de valeur à ses yeux?» mais ça a été quand même, voilà, un début de quand même, renouveau quelque part dans ma vie. Mais aujourd'hui, je peux le dire, c'est vraiment j'ai conscience avec la maturité et surtout avec, ma nouvelle vie en Christ, parce qu'à l'époque, je n'étais pas en Christ encore, Mmh. que j'ai pas besoin d'un homme pour avoir de la valeur. J'ai pas besoin de quelqu'un pour avoir de la valeur. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, que j'étais au collège, au lycée, je le pensais très fort. Mmh. Je pensais vraiment que, voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un dans ma vie, c'était obligé. Du coup, tu as connu le rejet à l'école maternelle, Mmh mh. tu as grandi. Du Mmh. coup, tes relations, on va dire amicales. Comment se passe, du coup, au niveau des amis? Est-ce que parce que je sais que les personnes qui ont subi le rejet, ils ont du mal à s'attacher, se disent: «Beh, Oui, oui, je oui, vais oui. pas m'attacher Je parce que je sais comprends, que toi, tu vas me laisser». Donc, c'est il y a ça. toujours ce sentiment de rejet, en fait. Du coup, comment tu fais maintenant à l'âge adulte, au niveau amical, pour avoir des amis? Au niveau amical, alors franchement, je rends grâce parce qu'au lycée, j'ai connu des personnes vraiment, qui m'ont montré le sens de l'amitié, qui ont été toujours là pour moi, qui ont vraiment des personnes loyales. Donc j'ai gardé ces amitiés encore aujourd'hui, je rends grâce vraiment à Dieu aussi pour ça. Parce que du coup, beh, c'est dans mes années lycée, enfin c'est à la fin, que j'ai aussi rencontré le Christ et ça m'a bouleversée aussi. Parce qu'en fait, j'ai plus eu ce sentiment de solitude dans le sens où j'ai compris que Dieu était mon père, que j'avais des frères, des sœurs, qu'on était une grande famille en Christ. Mmh. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, aujourd'hui, avec le temps passant, beh, on sait que forcément, il y a, comme on dit, des amis pour une raison, des amis pour une saison et des amis pour la vie. Donc on se frustre pas parce qu'il y a des gens qui partent, on se frustre pas parce que voilà, on apprend, on grandit et puis voilà. Mais oui, on se frustre pas, mais il y a quand même Mmh. de la frustration, il faut pas se mentir. Oui, oui, Il y a quand oui. même de la frustration et quand
que ce soit un amoureux ou une amie, un ami qui te quitte, ben ça fait mal. Ouais, ça fait Ça mal, fait ouais, mal ouais. et ça crée un vide. Mmh. Du coup, pour toi, par quoi tu remplaces ce vide, en fait? Comment tu fais pour, te combler, en fait? Parce qu'il y a un vide du rejet. Il faut pas se mentir, il y a un vide. Mais comment toi Ouais. tu fais pour, Alors d'abord, mais moi c'est vraiment grâce à Dieu, hein. C'est vraiment grâce à Dieu. C'est-à-dire que d'abord j'essaye de puiser toute ma source en lui. J'essaye de puiser ce manque émotionnel et d'ailleurs je rends grâce vraiment encore une fois au Seigneur pour le travail qui a été fait parce qu'en fait, il y a à peu près 3 ans, j'ai vraiment pris ma vie en main à ce niveau-là et j'ai vraiment, vraiment voulu expérimenter son amour qui comble, son amour qui me change, qui me transforme et vraiment ne plus avoir cette dépendance affective, ne plus avoir ce vide-là et tout. Donc je dirais que vraiment la première des choses, vraiment peut-être vous qui regardez, qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus, sachez que le Seigneur Jésus peut combler ce vide, peut vous libérer de la dépendance affective, mais complètement. Donc il m'a vraiment comblé de son amour et en fait voilà, il m'a prise, il m'a rangée et hem et aujourd'hui, j'arrive à tisser des amitiés, mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense, quand même quelques failles, dans le sens où, heu si par exemple, une altercation se fait, voilà, j'ai un différend avec quelqu'un et tout, je vais toujours chercher à le régler. Ça, il y a pas de souci et tout. Mais, ça va mettre du temps peut-être pour que la relation reprenne comme elle était. comment tu as rencontré le Seigneur? Moi, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille catholique et on m'a proposé de faire du caté quand j'étais petite, donc j'en ai fait. Bon, voilà. Après, je me suis éloignée. Je suis allée dans le monde. Avec ce que j'ai vécu, le rejet, tout ça, pour moi, je me disais, ben, Dieu n'existe pas. Enfin, au bout d'un moment, je suis arrivée à l'athéisme. Mais en fait, j'étais pas vraiment athée, j'étais plutôt agnostique. C'est-à-dire que quand même, je croyais qu'il y avait pas forcément Dieu au début, mais voilà, une intelligence supérieure quand même. Il y a quelque chose. On n'est pas surtout que je croyais beaucoup aux esprits, parce que ça Mmh. vraiment, il y avait quand même, les émissions du paranormal là sur la télé, ça me parlait beaucoup et puis, tout ce qui est astrologie, tout ça, ça me parlait aussi. Donc je me disais: «Il y a quand même un monde des esprits, il y a quand même quelque chose» et puis, ma grand-mère était malade, on savait qu'elle allait partir donc bah, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, le fait qu'elle soit malade et de savoir qu'elle allait partir parce que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je chérissais beaucoup, bah, en fait, ça m'a fait m'interroger sur la mort. Et je me disais: «Mais où va-t-on après la mort? Je veux la vérité». J'étais vraiment assoiffée de vérité. J'avais vraiment envie de connaître la vérité. Et c'est là où j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches sur internet, tout ça. Et finalement, beh, je suis tombée, en fait, sur une vidéo YouTube où, la dame partageait son expérience de mort imminente. Donc elle était, partie malheureusement en enfer, puisqu'elle avait, voilà, la vie qu'elle menait et cetera et en fait, elle a crié à Jésus. Jésus l'a sortie de là et j'ai waouh et tout de suite, en fait, j'ai eu la conviction que c'était vraiment Jésus, que j'ai besoin de Jésus, qu'il faut que je suive Jésus Mmh. et donc je suis revenue, à Jésus comme ça, en fait. La rééducation de l'âme. Mmh, Parce que tu as subi le rejet. mmh, Maintenant, il faut rééduquer ton âme. c'est ça. Il faut maintenant, laisser tout ce que tu as connu comme rejet et tout et maintenant tu rééduques, pardon, ton âme. C'est quoi le processus en fait, Ah, de ouais. à ce niveau-là? Ah, Comment tu as fait pour rééduquer ouais, ton alors âme? au début, je m'en fi alors pas je m'en fichais, mais voilà, j'en avais pas conscience et puis je m'y intéressais pas, puis voilà, c'est après quand j'ai compris qu'il y avait des choses quand même qui n'allaient pas et cetera, un peu sur le tard, j'avoue, que là, j'ai pris les choses en main. On a la grâce, nous dans notre assemblée, d'être accompagnés par ce qu'on appelle des conseillers spirituels, en fait des personnes qui sont chrétiennes, matures dans la foi et qui peuvent, t'aider et donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un travail avec, le conseiller spirituel, qui est le mien et aujourd'hui, c'est pour ça que ça va mieux. Après, c'est vraiment en étapes. C'est-à-dire, faut vraiment reconnaître aussi devant le Seigneur d'abord, bah, dire: «Voilà, Seigneur, j'ai ce problème-là, est-ce que tu veux bien m'aider?» et puis, et vraiment ça paraît très, très spirituel, mais pour moi, en tout cas, c'est la seule chose qui a marché. C'est vraiment, d'approfondir vraiment notre relation d'intimité avec le Seigneur, de faire de lui vraiment notre premier amour, de faire de lui notre premier désir et c'est là où, tu vois, il te change, il te transforme. Après, comme on dit, c'est le faire qui aiguise le fer aussi. Mmh. Donc il va te mettre dans des situations où, ça va pas être facile, où il va y avoir, comme je disais, des différends, des conflits avec les frères, les sœurs. Mais, le Seigneur va te pousser aussi à comment dire? À faire la communion fraternelle, comme on dit.
Il va C'est pour ça que vraiment j'invite encore nos auditeurs, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus ou si vous vivez votre foi, vous êtes seul à la maison, Mmh. ça va être compliqué en fait. Il faut que vous fassiez la communion fraternelle, il faut que vous commenciez à vous ouvrir, faut faut un peu, marcher par la foi, c'est-à-dire casser un peu cette peur-là de l'autre. Parce que quand on fuit la communion fraternelle, c'est peut-être qu'on justement on a peur du rejet. On Mmh. se dit: «Voilà, bon, vite, vite, je pars, après le culte, comme ça, voilà, j'ai pas de problème». Parce que souvent, les gens, c'est ça. Je fuis la communion fraternelle parce que j'ai peur d'avoir des problèmes, d'être embarquée dans des histoires, et cetera. Mais c'est quelque part, voilà, c'est ça peut être inévitable. Moi, il y a eu certains, problèmes, certains conflits auxquels j'ai été confrontée, j'étais là, mais je comprenais pas. Pourtant, j'ai pas parlé à un tel, j'ai pas parlé à ça et on va ressortir mon nom ou quoi. C'est des choses qui vont arriver parce qu'on est humain, on reste humain. Une église, ça reste un lieu où il y a des êtres humains, mais par contre, on en a besoin pour grandir. Parce que moi, chaque fois qu'il y a eu des petits soucis, des petits conflits, des petits différends, j'ai toujours appris. Le Seigneur m'a toujours enseigné quelque chose Mmh. et le Seigneur a travaillé ma maturité quelque part. Que dirais-tu à une personne qui subit le rejet? Et je dirais, alors ça va paraître très paradoxal, mais que le rejet est une grâce. Parce qu'en fait, si tu n'as pas vécu le rejet dans ta vie, tu ne peux pas aller à la source d'amour qui est Dieu. Dieu est amour, Jésus est amour en fait. Et moi, le fait d'avoir vécu en tout cas le rejet, ça m'a toujours poussé à aller plus à chercher Dieu en fait, à aller plus loin avec lui en fait, déjà dans l'intimité. On a l'impression, quand on est dans le truc, on a l'impression que ça va durer une éternité, qu'on va jamais s'en sortir. Mmh. Et non, il y a une fin, il y a autre chose. Et un jour aussi, la personne qui traverse le rejet, ben, elle va pouvoir édifier d'autres personnes, elle va pouvoir, comment dire? Aider d'autres personnes, par son témoignage, mais aussi, fortifier d'autres personnes au quotidien. Leur dire: «Ne t'inquiète pas, tu es pas seul». Ça nous permet aussi d'être sensibles, à certaines personnes qu'on peut voir s'isoler, certaines personnes, qu'on peut voir ne pas être bien et tout. Et nous, du coup, on va pas les laisser de côté. Quelqu'un qui aurait pas vécu le rejet, il va pas comprendre, donc il va se dire: «Oh qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train juste de bouder et puis voilà». Non, quelqu'un qui a vécu le rejet, il va se dire: «Ah, cette personne, elle a l'air mal, elle a l'air pas bien, ben je vais aller la voir. Je vais faire le pas parce que moi, j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi. On l'a pas fait, mais moi, je vais le faire». Donc c'est ça, ça nous donne vraiment ce regain-là de d'amour pour Mmh. les autres. Parce que tout le monde vit le rejet en vrai. Je pense que beaucoup de gens peuvent le dire, mais on le vit peut-être à des degrés différents. Et en fait, la personne qui subit ça et qui a l'impression qu'elle est au bout de sa vie, entre guillemets, c'est parce qu'elle est hypersensible et qu'en fait, il y a des dons, des talents particuliers qu'elle a en elle et qu'il faut qu'elle utilise pour édifier les autres, aider les autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre thème. Bye.